Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité de l'enseignement que tu as entendu. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Eh bien, chers frères et sœurs, la parole de Dieu que nous avons entendue dans la célébration de ce dimanche montre l'importance véritable de la parole de Dieu dans notre vie à mesure qu'elle est comprise et mise en pratique. Le contact, la fréquentation de la parole de Dieu qui est présente dans la Bible nous est nécessaire. Nous devons être bien conscients de l'importance qu'elle a pour nous, guider, nous conforter et nous aider dans de nombreuses circonstances. Il lui faut nous illuminer de la foi et mettre en nous le dynamisme de l'espérance et de la charité. Le passage que nous lisons dans la liturgie de ce dimanche est principalement extrait du prologue de l'évangile de saint Luc, dans lequel l'auteur explique que d'autres ont avant lui entrepris de reporter les événements de la vie de Jésus, mais qu'il a décidé de le faire lui aussi, de livrer lui aussi un compte rendu ordonné afin que les fidèles puissent rendre compte de la solidité des enseignements qu'ils ont reçus. Luc veut offrir aux chrétiens un test fondé sur une enquête précise, sur des informations sûres, de sorte que la foi soit solidement enracinée sur l'authentique révélation de Dieu. Après ce prologue, l'évangile de ce jour nous parle du commencement du ministère de Jésus. Après le baptême et les tentations, il retourne en Galilée et avec la puissance de l'Esprit Saint, il commence à enseigner dans les synagogues. Nous voyons ici son enseignement à Nazareth, la ville dans laquelle il a grandi. Ce qui retient mon attention dans ce texte de saint Luc, Jésus, après avoir lu le passage d'Ésaïe, a gardé le rouleau et tous avaient les yeux sur lui, attendaient de voir, d'entendre du moins ce qu'il allait dire. En gardant le rouleau du livre, ce jour Jésus a dit « Aujourd'hui s'accomplit cette écriture ». Nous également, nous fermons le livre de l'Évangile duquel nous avons entendu ces enseignements.
Mais tout ne peut pas finir ici. Autrement, dans un autre sens, tout commence à partir de ce moment. Si nous comprenons ces choses, si nous comprenons que le règne de Dieu est pour les pauvres, nous serons heureux de faire advenir ce règne. La parole de Dieu se réalise de nouveau chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se met à son écoute et la met en pratique. Aujourd'hui que le Christ a prononcé ce jour-là se prolonge dans l'Église et dure encore. Nous aussi, en d'autres termes, nous sommes envoyés à annoncer aux pauvres un message de joie. De la bouche de Jésus naît une parole de vie accompagnée d'une certitude qui rend cette parole éternelle, ou soit valide en tout temps, dans un présent toujours actuel. Aujourd'hui en lui que signifie à tout moment, n'importe quel instant, que le lecteur ou celui qui écoute cette parole s'ouvre à la parole inspirée de Jésus. Et là où se trouve la merveille, c'est quand l'aujourd'hui de Dieu coïncide avec notre aujourd'hui. Dieu est notre aujourd'hui. Nous sommes l'aujourd'hui de Dieu. C'est dans notre aujourd'hui que Dieu nous parle et réalise la merveille. Frères et sœurs, ouvrons-nous à cet aujourd'hui de Dieu qui, avec nous, veut réaliser tant de merveilles. Que l'Esprit du Seigneur soit sur nous, afin que nous, et par nous, tout comme Jésus, se réalise cette écriture. Que tous nos actes, toutes nos paroles, toutes nos actions visent à libérer l'homme et tout l'homme. Que les Saintes Écritures que nous méditons ce jour trouvent en nos cœurs un terrain fertile d'accueil pour germer et produire des fruits d'amour, de paix, de liberté, à la louange et à la gloire de son nom, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Allez partout, proclamez